Alors, bienvenue sur la chaîne des encouragements. Si tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne qui a décidé de s'investir davantage dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Et donc, sur cette chaîne, on parle de quoi? Sur cette chaîne, on parle de la puissance de Dieu. On encourage, on partage les messages d'encouragement pour des personnes, pour encourager la foi des hommes et des femmes qui ont choisi de suivre Christ. Et nous partageons aussi des témoignages des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, afin que toute personne qui regarde ces témoignages ou qui les écoute soit encouragée dans sa foi, ou alors s'intéresse aux choses de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons méditer et prier sur le livre de Colossiens, sur le chapitre 2 du livre de Colossiens au verset 15. Il est dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix du calvaire, dans le nom de Jésus. Moi, je viens te poser une seule question. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es conscient de la puissance que tu as en Christ? De la puissance qui est en toi, en Christ? Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Il a triomphé de toutes ces dominations. Ces autorités, ces dominations qui te fatiguent au jour d'aujourd'hui. Toi, ce que tu as à faire, c'est de te saisir de ces paroles-là. De te saisir de ces promesses. Souviens-toi de ces promesses et sache que ce sont des promesses qui sont puissantes. Elles sont puissantes parce que Jésus a tout payé. Il a fait le nécessaire pour toi. Il t'a donné la puissance nécessaire, la force nécessaire de triompher sur tous ces défis de la vie de tous les jours, de triompher sur tes difficultés, sur tes problèmes qui te fatiguent, qui te minent, de triompher sur les esprits de destruction, des esprits de destruction qui te minent, qui t'empêchent vraiment de vivre toute la gloire de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu a prévues dans ta vie. Et il vient te dire qu'il a dépouillé. Je ne sais pas si tu comprends le mot dépouiller. Dépouiller, c'est-à-dire il a enlevé leur force. Il a enlevé leur puissance maléfique. Il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. Il a déjà triomphé de ses dominations à la croix. Pour toi. Donc toi, tu dois vraiment te saisir de ces paroles et de prier sur ces paroles. De te rappeler que Jésus-Christ l'a déjà fait. À partir du moment qu'il a déjà fait, et toi qui as fait le choix de choisir Christ, sache que tu as cette puissance en Jésus. Tu as cette puissance en Christ. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Il te dit, ne t'effraie pas. Prends courage. Il te dit, ne crains point. Prends courage. Donc ne crains pas ces dominations. Ne crains pas ces esprits qui te fatiguent. Ne crains pas les esprits de destruction qui sont là. Qui t'empêchent de vivre. Qui t'empêchent d'avancer. Mais prends autorité. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé. Il te dit qu'il a déjà dépouillé de leur force. Il leur a dépouillé de leur force. Cette force qui te fait croire qu'ils sont puissants alors qu'ils ne sont pas puissants. Jésus les a déjà livrés à la croix. Il a déjà triomphé d'elles. C'est-à-dire qu'elles sont sous l'autorité de Christ maintenant. Toutes ces dominations. Donc moi je viens te dire, tiens-toi sur cette parole. Face à toutes les situations. Face à n'importe quel défi qui peut se présenter à toi. Mais tiens-toi sur cette parole. Et ne doute pas. Tu dis que je sais que mon sauveur est roi. Il est vivant. Il a déjà triomphé à la croix pour moi, pour que j'ai la vie et la vie d'abondance et la puissance. Donc tu te tiens sur ces paroles et
avec foi et conviction, et tu crois que Dieu lui-même a déjà triomphé. Il a déjà dépouillé. Donc tu n'as plus à avoir peur. Ne crains plus les sorciers. Affronte au nom de Jésus-Christ. Sache qu'il a dépouillé tous. Il les a dépouillés de leur pouvoir maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu te précise que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Donc sache qu'ils s'enfuient devant toi. Ils s'enfuient devant toi par ce chemin. Parce que Jésus, il t'a déjà donné ce pouvoir à la croix. Il a déjà dépouillé ses autorités. Il les a déjà dépouillées. Il a déjà pris la victoire pour toi à la croix. Toi, tu as juste besoin de te saisir de cette parole et de la proclamer, de la déclarer de ta bouche en y croyant fermement. En y croyant parce que c'est déjà acquis, c'est déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur. Affronte. Rappelle-toi, regarde ce qui te fatigue. Quel domaine de ta vie l'ennemi te fatigue? Si c'est dans le domaine du mariage, saisis-toi de ces paroles-là. Dis que si Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix, s'il a dépouillé les dominations, les autorités, moi, je déclare que moi aussi, c'est valable pour moi. Et moi, je veux me saisir de ces paroles et je veux vraiment m'attendre à Dieu. Et je veux dire que ces situations-là qui se défilent là de ma vie, qui est présent, je dois savoir que j'ai la victoire en Jésus-Christ parce qu'il a déjà triomphé. Il a triomphé de ses souffrances à la croix. Il m'a déjà donné la victoire. Et l'Éternel, ton Dieu, il rajoute encore dans le livre de Jérémie, il dit que tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Est-ce que tu veux te saisir de cette parole? Il dit tous, sans exception, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. C'est-à-dire, toutes ces situations qui te fatiguent actuellement, c'est des situations spirituelles. Et derrière ces situations spirituelles, il y a des oppositions qui te dévorent. Mais tu dois te dire, oui Seigneur, je veux croire que ceux qui me dévorent seront dévorés. Il dit, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Tous tes ennemis, tous iront en captivité. Si il dit tes ennemis, tous, c'est-à-dire il ne fait aucune exception. C'est pour te rassurer, c'est pour t'encourager. Toi qui as pris la bonne décision de choisir la voie de suivre Christ, il dit que tous ceux qui te dévorent sont dévorés. Il abandonne au pillage tous ceux qui te pillent. C'est-à-dire, à ce moment même, ceux qui sont en train de te piller, sache que tu dois vraiment te rapprocher de Dieu et non pas te comporter comme quelqu'un qui a peur, qui panique face à cette situation-là. Mais tiens-toi ferme, tiens-toi avec une foi ferme, avec une assurance de dire, mon Père, mon Dieu, il m'a déjà dit, il m'a promis que ceux qui me dévorent sont dévorés. Il m'a déjà promis que tous mes ennemis, tous, sans exception, iront en captivité. Pourquoi? Pourquoi je vais avoir peur? Il te dit, ne t'ai-je pas déjà dit? Fortifie-toi et prends courage. Donc il dit, ceux qui te dévorent, ils seront dévorés. Donc moi, je viens t'encourager aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui me regardes. Saisis-toi de cette promesse, rappelle-toi de ces promesses de Dieu. Il dit que ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Tu as en ce moment des situations, tu es dépouillé financièrement, tu es dépouillé dans ta destinée. Mais prends, déclare ces paroles de ta bouche et saisis-toi de ces paroles. Déclare-le, il attend que tu sortes toi-même de ta bouche, tu déclares pour pouvoir déclencher les choses autour de toi, pour pouvoir changer les choses dans ta vie. Ton Dieu, il t'a tout donné. Il dit
il dépouille, il a dépouillé. Ils sont déjà dépouillés, ils sont sans pouvoir. Parce qu'en plus, il te promet que si en plus, ils viennent te dévorer, lui, ils seront dévorés à leur tour au nom de Jésus. Donc à ce moment-là, tu prends courage et tu vis dans une sérénité. Tu n'as peur de quoi que ce soit. Tu es dans une sérénité. Malgré les combats, tu sais que n'importe quel combat qui va se lever, il dit que même s'il y a des tempêtes qui se lèvent, il dit je traverserai. Toi, tu dois te dire je vais traverser ces tempêtes avec mon Dieu. Parce que je sais que Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Il a déjà dépouillé ses dominations. Ces attaques que j'ai vues aujourd'hui, ces combats que je mène en ce moment même, ces combats, ces oppositions, ces esprits de destruction qui s'acharnent, tous ces esprits infiltrés qui sont mandatés pour détruire ta vie, pour t'empêcher de vivre le bonheur que Dieu a prévu à tous ses élus. Toi, tu dois te lever. Tu dois te lever et arrêter de subir et te dire, je vais vraiment me saisir de ces paroles parce qu'elles sont valables pour moi. Elles sont valables pour moi dans le nom de Jésus. Tu rentres, tu dis à Dieu, tu lui rappelles ses promesses, tu lui rappelles ses paroles, tu pries sur ses paroles et tu te tiens, tu verras que la puissance de Dieu va te remplir et tu n'auras plus peur face aux défis de la vie, face aux combats, face aux oppositions qui peuvent se lever. On a beau te salir, on a beau, tes amis ont beau s'allier contre toi, toi tu restes ferme, tu ne dis rien, mais tu prends, tu te saisis des promesses de Dieu et ces promesses, elles ne mentent pas. Il a promis à Jérémie, il a dit à Jérémie dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre, mais moi je te dis, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je serai avec toi pour te délivrer. Je te délivrerai. Je te sauverai de la main des méchants. Est-ce que tu comprends ça, cette puissance-là? Je te délivrerai de la main des méchants. À partir de ce moment-là, tu dis, ah, c'est mon Père qui m'a promis. Mon Dieu, mon roi, il a promis que malgré cette guerre-là que je vis, malgré cette souffrance, ces attaques, malgré ces oppositions, mon Dieu me promet qu'ils ne me vaincront pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, il te renouvelle les forces. Et il te dit, mais ne crains pas, n'aie pas peur. Ton Dieu te force, il te dit, ne crains pas, affronte, lève-toi, affronte. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que moi, Dieu, ton Père, tu es mon fils, ma fille, ma reine, mon roi. Ils ne te vaincront pas parce que moi, Dieu, je te promets que je serai avec toi pour te délivrer. Il dit, je te sauverai de la main des méchants et je te délivrerai de la main des violents. Il dit, ils ne te vaincront pas. À partir du moment où ton Père te dit qu'ils ne te vaincront pas, alors saisis-toi de cette parole, tu la déclares de ta bouche et tu restes, tu es à foi en cette parole. Tu dis, cette parole, elle est valable pour moi. À un moment donné, Dieu l'a dit à Jérémie, mais moi, je la prends pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu rentres vraiment dans une vraie disposition spirituelle de combat, tu te lèves en fait, tu arrêtes de subir toutes les situations qui peuvent se dresser sur ton chemin. Tu arrêtes de subir les tempêtes qui peuvent se lever. Et tu dois te dire, mais non, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, je vais vraiment me saisir. Je vais me saisir de ses promesses. Mon Dieu m'a promis qu'ils me feront la guerre. Ça veut dire qu'il savait qu'à un moment donné, tu vas affronter des guerres. Tu vas affronter des guerres. Quand Dieu va, parce que ça va rentrer dans le plan de Dieu. Les guerres, les combats, les oppositions, ça rentre dans le plan de Dieu. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ça rentre, ça fait partie. Donc il t'a dit, il sera avec toi.
il sera avec toi pour te délivrer. Donc, n'aie pas peur. En plus, il te dit, prends courage, ne crains pas. Dans le nom de Jésus. Donc, je veux venir vraiment t'encourager ce dimanche sur ces paroles de Dieu pour que tu, même toi qui n'a pas donné ta vie à Dieu, même toi qui ne crois pas, tu fais face à des situations, tu te dis, je ne sais plus quoi faire, je ne comprends pas. Mais intéresse-toi, dis, je vois, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui disent que Jésus sauve, Jésus fait du bien. Intéresse-toi à ces choses-là. Dis, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Donc même toi, à partir du moment où tu vis des situations que ton intelligence personnelle ne comprend pas, tu te lèves, tu dis, je vais essayer pour voir. Donc toi, même toi qui ne crois pas en Dieu, il a dépouillé les dominations pour toi. Les dominations te fatiguent justement parce qu'il voit que tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu prends Dieu au sérieux, si tu t'intéresses aux affaires de Dieu, ces dominations vont partir au nom de Jésus. Et il dit que Dieu, il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toutes ces idées de suicide qui viennent dans ta tête, elles s'enfuiront. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Elles s'enfuiront devant toi par sept chemins, au nom de Jésus-Christ. Donc moi, je viens te dire ce dimanche, prends courage et rappelle-toi de ses promesses. Rappelle-toi et saisis et sors-les de ta bouche pour changer les choses dans ta vie, pour vivre la pleine bénédiction de Dieu, parce que Dieu a déjà prévu plein de bénédictions pour toi, pour moi, pour tous ceux qui acceptent de lui faire confiance, pour tous ceux qui acceptent qu'il soit leur Seigneur et Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te prie dans le nom de Jésus-Christ pour cette personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, fais-lui du bien au nom de Jésus. Fais-lui du bien, Saint-Esprit. Qu'elle croit en Dieu ou qu'elle ne croit pas en Dieu. Fais-lui du bien, Seigneur. Révèle-toi à son cœur. Touche-lui, donne-lui la force, le courage de saisir ses promesses puissantes dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, parce que tu as dépouillé les dominations. Il n'a plus besoin d'avoir peur, parce que tu lui as promis qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne le vaincront pas. Seigneur, aide cette personne qui m'entend en ce moment, qu'elle se saisisse vraiment de ces paroles, dans le nom de Jésus. Toute personne qui vit des difficultés en ce moment même, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, juste à ce moment même, qu'il écoutera cette prière, que la paix de Dieu l'envahisse, que la gloire de Dieu soit sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, encouragé et fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.